Eh ben coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, moi je vais très bien. Voilà. Je vais faire comme dans l'after-foot les 3 points pour moi de la semaine qui me paraissent importants à souligner sur la chaîne TV Sport. On va d'abord revenir sur le premier point qui a fait un petit peu polémique, les tenues de l'équipe de France à l'arrivée à Clairefontaine. Ensuite, je reviendrai sur le cas Mbappé et sa sortie nocturne. Et enfin, je ne peux pas passer à côté de la retraite de Rafael Nadal. Donc, ce sera les 3 points que je vais vous développer dans cette petite vidéo. Le premier cas, les tenues des joueurs qui sont arrivés à Clairefontaine. Alors, je veux bien qu'ils soient multimillionnaires, que voilà, qu'ils peuvent se payer les vêtements qu'ils veulent, mais à un moment donné, on n'est pas au Cirque Pinder et on n'est surtout pas à la Fashion Week. L'équipe de France, c'est quand même des valeurs. Alors, on dit souvent que l'habit ne fait pas de moine, mais ça y contribue. Mais aussi, à un moment donné, vous avez une image, monsieur. Une image de joueurs, de représentants de la France, d'être considérés comme les meilleurs joueurs français représentant ce pays. Par cela, on parle souvent d'un devoir d'exemplarité sur et en dehors du terrain. Voilà. Donc, votre exemplarité passe aussi par des tenues correctes et décentes et pas arriver comme à la Fashion Week pour rester poli, parce que moi il y a des trucs qui m'ont paru un peu incongrus. Quand je vois un joueur arriver avec une tenue limite comme Belphégor, je me dis où on va, c'est quoi la prochaine étape? Alors, la FFF doit prendre en compte aussi l'avis des auditeurs, l'avis du public français vis-à-vis de cette tenue. Et contacter un grand couturier ou un couturier, il y en a en France, vous les connaissez, avec, on ne demande pas d'être tiré en 4 épingles, mais limite costard ou une veste avec le logo de l'équipe de France et pas arriver comme à la Fashion Week. Messieurs, un jean, une belle veste, une chemise ou un sweat ou quelque chose de correct, de décent. Mais pas là comme vous êtes arrivé, s'il vous plaît. Vous représentez la France. Vous représentez des millions de Français. Excusez-moi, mais un Ibrahima Konaté qui arrive comme Belphégor, monsieur Konaté, est-ce que vous permettez ça ou autre dans vos clubs respectifs quand vous allez jouer la Ligue des Champions ou un match avec votre club? Non. Non. Donc, par respect pour les Français, pour ceux que vous représentez, vous devez arriver dignement avec une tenue honorable et correcte. Ça, c'est le premier point. Vient en découler le cas Mbappé. Le cas Mbappé dont on a appris que ce joueur, capitaine de l'équipe de France, est numéro 10, comme l'ont porté d'illustres joueurs Zidane, Platini et d'autres. Monsieur Mbappé, vous revendiquez à prétendre être le joueur du monde. Pas de souci. Vous êtes dans le plus grand club du monde, pas de souci. Mais à un moment donné, soyez exemplaires. Je parlais précédemment d'exemplarité en dehors du terrain. Ce que vous avez fait est indigne d'un capitaine. Au lieu d'aller à Stockholm pour une soirée resto et boîte, mais non, allez à Budapest, allez voir le match de l'équipe de France. Là, vous êtes indigne d'un capitaine. Vous êtes vraiment indigne, monsieur Mbappé. Et je ne suis pas parfois d'accord avec monsieur Roten, mais là, sur ce qu'il a dit, je lui donne entièrement raison. Monsieur Mbappé, vous ne devez plus être le capitaine de l'équipe de France.
Monsieur Deschamps, vous devez prendre vos responsabilités et lui retirer le capitanat. Car, en plus, si vous ne lui retirez pas le capitanat, c'est vous êtes à 3W. Je suis prêt pour un con et j'aime ça. Donc, au départ, il n'est pas sélectionné par soi-disant blessé, annoncé par son club. Mais il joue contre Lille et contre Villarreal. Normal, légal. Encore la faute à qui Mbappé, moi. Ça, on va même pas rentrer dans cette polémique. Mais monsieur Mbappé, quand vous faites ça, quel crédit vous avez en revenant capitaine de l'équipe de France, qui est un vrai honneur. Être capitaine, c'est un honneur. Et monsieur Deschamps, vous, je vous en veux, et là je pèse mes mots, je vous en veux, c'est que vous êtes en train de perdre votre capitaine, votre aura au sein de cette équipe. Car vous avez ouvert une boîte que vous n'êtes même pas prêt de maîtriser, quelque part. Donc c'est-à-dire que monsieur Mbappé peut faire ce qu'il veut. Je suis fatigué, mais je joue en boîte de nuit. On est où là? On est où? Et aux yeux de tout le monde, monsieur Mbappé, vous êtes un personnage public. Vous savez que ça va fuiter. Soyez intelligent. Ayez quelque chose. Il y a quelque temps, en sortie de match de Ligue des Champions, vous demandez à votre coéquipier de bien se reposer, etc. pour être prêt pour ces matchs. Qu'est-ce que vous faites, vous? Vous allez en boîte. Mais on est où là? On est où, monsieur Mbappé? Donc, monsieur Deschamps, je vous demande, au nom des Français, de lui retirer ce capitanat. Mettre Tchouaméni, Mike Maignan, qui vous voulez, mais plus Kylian Mbappé. Et je vais même vous dire une chose, monsieur Deschamps, je serai vous. Il y a un vieil adage qui dit « faut avouer à moitié pardonner ». Appelez Griezmann.